Bonjour à tous et bienvenue à voir ce point de l'actualité. Le président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboune, a reçu hier le président du Conseil supérieur de la jeunesse, Moustapha Hidaoui. Il a reçu par la suite la secrétaire générale du Parti des travailleurs, Madame Louisa Hennoun, indique un communiqué de la présidence. Et le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, s'est entretenu hier avec son homologue rwandais, Vincent Biruta, en marge de sa participation en sa qualité de représentant du président algérien Abdelmajid Tebboune au 21e Forum de Doha. Les chefs de la diplomatie ont passé en revue les voies et les perspectives de renforcer les relations de coopération bilatérale dans le cadre de l'adoption de l'agenda des prochaines échéances, notamment l'action de la commission mixte algéro-rwandaise et les travaux de la commission des concertations politiques. Ils ont également échangé les vues sur les derniers développements de la situation au Proche-Orient, dans la région des Grands Lacs et au Sahel. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, a pris part lundi à Doha aux travaux de la 111e réunion du Conseil des ministres de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole. Les participants ont abordé plusieurs points inscrits à l'ordre du jour de la réunion et évoqué des thématiques liées aux activités de l'organisation, à l'instar de l'adoption du budget 2024 et du suivi du développement et de la restructuration des activités de l'OAPEC. Et dans l'actualité internationale et en Palestine, un certain nombre d'écoles abritant des Palestiniens déplacés dans la région Al-Fallujah, au nord de la bande de Gaza, ont été prises d'assaut hier par les forces sionistes qui ont expulsé les femmes et les enfants et arrêté les hommes. Un état de panique et de peur régnait parmi les femmes et les enfants qui quittaient les écoles sous le sifflement des balles et le feu des bombardements. Le Hamas a exclu toute possibilité d'un nouvel accord sur l'échange des prisonniers avec l'entité sioniste jusqu'à ce qu'il ne cesse son agression menée contre la bande de Gaza. C'est ce qu'a déclaré le membre du bureau politique du Hamas, Oussama Hamdan. Prenant le relais après un nouvel échec du Conseil de sécurité paralysé, l'Assemblée générale de l'ONU doit se prononcer ce mardi sur une résolution exigeant un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la bande de Gaza, un texte non contraignant qui a toutes les chances de passer malgré la pression du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui craint un effondrement total de l'ordre public dans le territoire palestinien. Un projet de texte réclamant ce cessez-le-feu humanitaire s'est heurté vendredi au Conseil de sécurité à un veto des États-Unis. Le comité pour l'élimination de la discrimination raciale de l'ONU s'est dit préoccupé par les allégations selon lesquelles des activistes, des défenseurs des droits de l'homme, des mouvements estudiantins et des organisations sahraouis qui défendent le droit à l'autodétermination du peuple et son identité. Ces derniers sont la cible d'intimidation et de surveillance et font l'objet de fréquents contrôles par les forces du colon marocain et se heurtent à des obstacles pour l'obtention d'autorisation pour tenir des réunions. Il a été donc demandé au Maroc d'adopter les mesures nécessaires pour garantir dans la loi et dans la pratique l'exercice effectif par les Sahraouis de leurs droits, y compris à la liberté d'expression, l'association et de réunion. Et au Mali, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation dans le pays a définitivement quitté la capitale malienne, Bamako. Lundi a pris 10 ans de présence dans le pays, a-t-on indiqué des sources onusiennes. Le président chinois Xi Jinping est arrivé ce mardi au Vietnam pour la première fois en 6 ans.
pour une visite d'État de 2 jours où il rencontrera le chef du parti communiste au pouvoir du Vietnam, Nguyen Phu Trong, ont indiqué des médias chinoises. Et en Pologne, la Chambre basse du Parlement polonais a élu lundi Donald Tusk au poste de Premier ministre. Il devrait présenter ce mardi son propre discours de politique générale et son gouvernement et se soumettre immédiatement au vote de confiance avant de prêter serment mercredi pour achever les procédures requises par la Constitution et mettre formellement un terme aux 8 ans du pouvoir nationaliste en Pologne. Et les Houthis ont annoncé avoir mené une opération contre le navire norvégien Stinda qui transportait du pétrole et se dirigeait vers l'entité sioniste. Il a été touché par un missile anti-navire. C'est ce qu'a indiqué dans un communiqué Yahya Sari', le porte-parole militaire des Houthis, publiant le texte sur sa chaîne Telegram. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.